Salut gang, c'est votre Merm et bienvenue à un nouvel épisode du Mermcast, le podcast de Mermy. Je suis votre animateur, Mermy, pour le podcast, en tout cas, les musiques de jeux vidéo, si prises pour acquis dans l'industrie du jeu, mais tellement importante en soi parce que une bonne musique de jeu, on le sait, ça peut nous transporter. Ça peut nous faire vivre toutes sortes d'émotions et vraiment nous transporter dans le jeu. Donc, une bonne musique de jeu, incroyable. Un chef kiss. Magnifique. Mais, ce n'est pas toutes les musiques de jeux vidéo qui sont écrites également, si je pourrais dire. Ça se dit-tu, ça? Non, il y a des musiques de jeu qui sucent au plus haut point. OK? Et puis c'est ça, il y a une couple d'années, durant le Golden Age, je dirais, de Mathieu Mercier Gaming, genre 2017, là, automne 2017, je travaillais sur un top 15 des pires musiques de jeux vidéo ever. Et j'ai jamais fini ce vidéo-là. J'étais complètement burn-out à ce moment-là de ma vie. Il y avait tellement d'affaires qui se passaient en même temps, puis je travaillais d'acharné sur des vidéos. Je m'étais burn-out. Je m'étais burn-out bien raide. Ah oui, puis pour ceux qui se demandent c'est quoi la petite bande sur mon nez, c'est mon cosplay de Koops dans Paper Mario GameCube. Pas peu pareil, hein? Pas peu pareil, mais attendez. Ah! Aïe donc, tabarnak, on va arrêter de se faire distraire par la petite bande de nez. Donc c'est ça, je me suis dit, pourquoi pas réagir à ces musiques-là avec vous sur un Mermcast. Ça va être comme plus léger, plus le fun. Donc nous allons regarder ensemble les 15 musiques que j'avais inscrites sur ma liste. À commencer par une musique qui se trouvait sur Super Smash Bros, l'original sur Nintendo 64. La musique du classique Clear. Allons écouter ça à l'instant. Et je vous avertis, celle-là est quelque chose, est spéciale. Elle me fait pas sentir bien, disons ça comme ça. Oh, ok, c'est assez. C'est assez. Ok, bon. Pourquoi, first of all, pourquoi cette musique-là? Pourquoi cette musique si, genre, triste, macabre, je dirais même? On dirait qu'on apprend un décès, genre. On dirait une genre de toune qui partirait dans une série télé où ce que la police vient cogner à la porte pour dire à la mère que leur enfant est mort dans un accident de char, tu sais. Ça fait fucking pas de sens. Puis ça, c'est pour... Cette musique-là était pour te dire que t'avais clearé le mode classique, que t'avais terminé le classic mode. Je suis comme, Chris, donnez-moi une toune joyeuse, une toune entraînante. Si je viens de beater le jeu, mais vous me donnez une toune fucking triste. Puis je louais régulièrement ce jeu-là quand j'étais jeune. Parce que oui, dans le temps, les amis, on allait au club vidéo qu'on appelait pour louer les cassettes qu'on louait pour la fin de semaine et qu'on rapportait plus tard. 2 jours plus tard, exactement. Puis si t'as rapportais pas à temps, t'avais un genre... une hypothèque, il fallait que tu payes, en tout cas. En général, ce jeu-là était bourré de musique, pas tant le fun. Je pense entre autres à le main menu. Ce jeu-là me foutait la chienne un peu. Oh, ouais, j'avais la chienne de cette toune-là aussi. Je détestais cette toune-là. Tu sais, t'as 5 ans, tu veux jouer à Mario, asti, tu veux jouer au petit Mario qui se batte. Puis à chaque fois que tu voulais entrer sur un... chaque fois que tu voulais choisir un mode, fallait que tu passes par ça. Asti que c'est traumatisant, pareil. Je détestais cette tune-là aussi. Le Continue Team aussi était assez peurant. Surtout avec l'annonceur qui disait « Continue », avec un air vraiment sévère et arrogant.
Holy shit, ok, c'était juste ça. Ok, bon, ben c'était juste ça. C'était juste ça finalement. C'est sûrement plus moi qui avait peur du gars qui disait continue. Pour vrai, cette musique-là, c'est pas une mauvaise composition en soi. C'est pas dégueulasse. Le production value est quand même bon pour la Nintendo 64. C'est juste out of place. C'est juste. Ça n'a pas rapport à ce moment-là du jeu. À ce moment-là de ma vie, à 5 ans et demi, me faire traumatiser par ça. Genre, à toutes les fois, comme je passais sur A full vite pour comme skipper les menus, puis après ça, avoir la tonne du credit. Tu sais, genre, du credit team qui est crissement cheerful, puis genre, à la Star Fox un peu, là. Ça fait vraiment comme. Le contraste est vraiment bizarre. Donc, numéro 15, Classic Clear de Smash 64. On continue. Numéro 14, tiré du jeu Spider-Man Web of Fire sur la 32X de Sega. C'est l'opening stage music. Allons voir ça. Je vous rappelle que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas réécouté ces chansons-là. Fait que, bon, à part le Classic Clear que je me souvenais très bien à quoi qu'elle ressemblait, mais celle-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas écouté. À mes souvenirs, il y avait beaucoup de bruit de pète. Ok, opening stage music pour Spider-Man Web of Fire. Ok. La composition en tant que telle a pas l'air si... Oh my god. Holy shit. On dirait qu'ils ont fait ça avec des drills. Ils sont allés à une quincaillerie puis ils ont juste comme genre pris des bruits de drill. Ils ont sample des bruits de drill. Ok. Aïe aïe, what the fuck. Oh! Ok, un bout. Un bout pas si pire. Le solo est quand même cool, ça groove. Oh shit, ça monte. Oh yes. Ok, le payoff t'es pas tant là. Oh my god, dès qu'on en retourne au bruit de pète, what the fuck. Ok, c'est absolument dégueulasse. Ouais, 14e position. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Et comme j'ai écrit dans mon script, en tout et partout, pas de mauvaise composition, c'est juste vraiment mal exécuté. Le choix de son est vraiment pas bon. On va se le dire. Puis ça, le pire dans ça, c'est que c'est pour le premier stage, le opening stage du jeu. Fait que c'est un peu triste de commencer ça ainsi. Tu sais, j'aime pas trop ça, faire des jokes de pète ou de merde ou de whatever, là, mais j'ai pas le choix ici. J'ai clairement l'impression de me faire chier dans les oreilles pendant 4 minutes 9. T'sais, on dirait un gros pet qui s'étire sur une couple de minutes. C'est interminable. T'sais, on parle souvent, genre, en français, du fond et de la forme. T'sais, le fond, ce qu'on veut dire, et la forme, la manière qu'on le dit. Ben ça, c'est ça. Le fond était pas si pire, mais la forme, c'est un gros pet de sauce. Bon, numéro 13. Merci d'être là pour le Murmcast. Numéro 13, Silent Hill 2, Dog Ending. Fait qu'il y a... On dirait bien que je suis pas un connaisseur de Silent Hill, pas en tout, j'ai jamais joué à aucun jeu de Silent Hill, mais ça a l'air qu'il y a un Dog Ending. Fait qu'on va aller voir ça. Oh, regardez le beau pitou. C'est entraînant, par exemple. Cette passe-là est cool. Avec le...
Oh, il voit les petits mollets du dude, puis il est pas content. Surtout avec les... Regardez ici, le beau montage de photos, là. Puis quand il voit ce gars-là... Non, là il est pas content, le doggy. Oh, wow, ça recommence. Ok, bon. C'est assez. Oh, c'est donc bien cool. C'est donc bien cool. Ça me fait penser à Nyan Cat dans le temps. Tu sais, avec les petits chats en Pop-Tarts là, qui faisaient... C'était pas une très belle interprétation de Nyan Cat que je vous ai faite là. Tu sais, mais c'est juste drôle parce que ça a l'air que ce jeu-là a comme 10 millions de fins différentes. Puis c'est un jeu vraiment sérieux, vraiment stressant. C'est un jeu d'horreur, là, tu sais. Puis, ben, tu peux finir avec cette superbe mélodie de petit chien qui est clairement faite sur un synthétiseur. Genre, j'ai un clavier ici que j'ai exactement ce son de chien-là. Je trouve ça drôle, moi, le monde qui font des tunes avec les moyens du bord comme ça. Donc, c'était le dog ending de Silent Hill 2. Très joyful, j'ai aimé ça. Je l'aurais peut-être mis un petit peu plus haut dans la liste, peut-être bien. Parce que tant qu'à moi, Classic Clear, puis le thème de Spider-Man est pire que le dog ending. Là. Ok, Yoshi's New Island, Yoshi's Clan. Je sais que ce jeu-là avait une soundtrack très controversée. Ben, en fait, le jeu en général était controversé. Il n'y a pas grand monde qui l'a apprécié tant que ça. De Yoshi Clan, on écoute ça à l'instant. Ah ouais, c'est ça, il y a un kazoo. Oh my god. Oh my god. Ok, bon là. Oh my god. Oh my god. Hostie, je me suis fait troller, hostie, par Silva Gunner. Oh fuck, guy. Je me suis fait troller. Ok, on va aller écouter la vraie version. Il passe Treasure Trove Cove de Banjo-Kazooie. C'est pas pire. On s'est fait troller tout le monde sur le Memcast. Bon, ok. C'est genre les sons les moins accueillants que tu peux avoir. Là et tout, il y a un peu de bruit de pète. Ça a l'air d'être un kazoo, genre, ou un... Oh my god. C'est absolument... Ok, ça part. Puis là, on a la bonne version, gang. What the fuck? Au moment où ça aurait pu être cool... Au moment où ça aurait pu être cool, il nous chie ça dans la pelle. Ok, bon, ben, c'était unbearable. C'était vraiment pas bon, ça. C'était... Je sais que la soundtrack... Je sais que la soundtrack de Yoshi's New Island était vraiment controversée. Parce qu'il y a un hostie de kazoo qui joue tout le long. Puis le monde sont comme... What the fuck, il y a des super belles compositions. Pourquoi tu crées un kazoo hostie? Bref. Continuons avec... oui, ça, je connais cette musique-là parce que je jouais souvent chez mon beau-papa. Mon beau-papa avait et a encore une Sega Genesis. Pas mal mes seules expériences avec la Sega Genesis. Il n'y avait pas de jeu de Sonic, malheureusement. Il y avait Sonic Spinball. C'est le seul jeu de Sonic. Ah non, il y avait aussi 3D Blast.
si je me trompe pas. Mais il n'y avait pas de Sonic 2 ou Sonic and Knuckles ou... Tu sais, des bons jeux de Sonic, là. Non. Moi, je jouais à Sonic Spinball. Et dans Sonic Spinball, il y a... La musique est assez out there parce que... Pour vrai, le sound chip de la Sega Genesis est assez spécial. C'est des sons particuliers, si je pourrais dire. Mais le option menu, me semble que c'est de quoi d'autre. On écoute ça à l'instant. Malade. C'est comme désagréable, mais pas si pire en même temps. C'est vraiment out there. Bon. Oh, ok. Je pensais que c'était tout ce qu'on allait avoir, mais... C'est comme inquiétant. On n'est pas sûr si on est content ou pas. Oh, damn. On dirait genre... on dirait des riffs de guitare qu'il pourrait avoir dans une tune de Led Zeppelin ou de quoi de même, genre. Bon, on en retourne au main team. Ce jeu-là est fucking hard, pour vrai, là. Fait que j'ai pas vu grand-chose de ce jeu-là. Je connais la tune du Toxic Cave, le premier niveau. Il est quand même cool. Il y a une passe vraiment hot dans Toxic Cave. On va aller écouter. On va pas juste écouter de la musique de merde aujourd'hui. Yeah, arrête là. Ça part. Ok, fait que ça c'est pas mal imprégné dans ma mémoire, cette tune-là. Quand même cool, mais l'option menu, pour vrai, avec... c'est parce que c'est pas une mauvaise composition, encore une fois, c'est juste le choix de son. C'est comme... Ouch, sti, pourquoi que tu mets autant d'intensité dans tes notes? Puis on dirait que c'est comme vraiment comme remixé, si je pourrais dire. Ils ont vraiment crank. Je sais pas quel paramètre, mais... Ça me fait roter, sti. Un autre rot pour le Murmcast. J'espère que quelqu'un fait le décompte. Fait qu'ici, on a un peu le même traitement que sur le jeu de Spider-Man, là. Tu sais, c'est une composition pas si mal, mais c'est exécuté de manière vraiment pas bonne. Pis hey, c'est deux consoles de Sega, hein? Tu sais, la Genesis avait du blast processing, mais elle faisait aussi des maudits bons bruits de pète. Prochaine chanson, numéro 10. Sur Extreme Paint Brawl, Song 6. Fait que là, ça c'est un jeu, ok? À ce que je peux comprendre, c'est un jeu de PC, vraiment comme bon marché, si je pourrais dire, là. Et pour vrai, la soundtrack en général de ce jeu-là est absolument incroyable. Et pour ceux qui sont sur ma page Facebook, je vais plugger ça en même temps. L'an passé, j'ai retrouvé quelques extraits de la vidéo, le top 15 que je vous parlais, que j'étais en production. J'ai retrouvé quelques extraits que j'avais jamais comme publiés ou whatever. J'avais fait des tournages pour cette entrée-là, la numéro 10 de Extreme Paint Brawl. Ça se dit mal un peu. Donc, je propose de prendre une petite pause pour le Murmcast et d'aller écouter cette petite section de la vidéo qui n'a jamais été publiée nulle part, à part sur Facebook. Si vous voulez me suivre sur Facebook, vous avez juste à écrire Matt Mercier-Murmy. Vous allez trouver ma page Facebook. Je poste des jokes plutôt quotidiennement. Je poste des affaires inédites et aussi des updates sur mes futurs projets, les stand-up dans les bars qui vont s'en venir, etc., etc. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous êtes la bienvenue. Allons voir sans plus tarder maintenant l'extrait de Extreme Paint Brawl dans un champ avec des vaches. À tout à l'heure. Merci, vous êtes des real. Des real. Tu prêt? Ouais, man. Ça arrive, je sais pas. Let's go, vas-y. Hey, salut mon tabarnak! It's ready.
Hey, salut mon tabarnak! T'as toujours voulu être... Bon, tout ça de ma gueule, tellement... Je parle vraiment mal. Hey, salut mon tabarnak! T'as toujours voulu faire du paintball, mais t'es trop pissou pour aller sur le champ de bataille ou t'es juste trop pauvre pour t'acheter l'équipement nécessaire? Ben, j'ai la solution pour toi! Extreme Paint Brawl! Mets ça dans ton petit PC pis fais-toi rocker par un gameplay de merde, mets une soundtrack qui va te rentrer dans le chest, c'est garanti! Extreme Paint Brawl! Attends. Go. Extreme Paint Brawl! Tu vas pleurer tellement que ça rentre! Matt? Ça va? Je pense que ça va être un beau plan ici. Hey, vous revoilà. De retour pour le Murmcast. Sans plus tarder, écoutons. Je dis beaucoup sans plus tarder, hein, ça gosse. Sans attendre plus longtemps, écoutons Song 6 de Extreme Paint Brawl. Extreme Paint Brawl. Puis je vous avertis, là, c'est quelque chose, cette tune-là. Là. Soyez prêts, attachez-vous, cramponnez-vous à votre siège, ok? Parce que ça fesse. Ok, on part. Il y a un bout de cool qui s'en vient, là. Regarde ça. Là, ça redevient. Ça l'échappe. Ça qu'il y a un coq à un moment donné. Ok. Ah non, ok, c'est un cochon. Fait que c'est juste ça, tout le long. Cool, hein? Cette bout-là est vraiment hot, par exemple. Oh! Chris, on a un petit peu de Dragon Force. Through the Fire and Flames à expert. Écoutez ça. Oh boy. Oh boy. Sur quelle drogue ces gars-là étaient quand on composait ça? C'est comme genre une espèce de punk, metal, bluegrass, rural avec des bruits de ferme. C'est vraiment fucked up. C'est extrêmement rapide, extrêmement out there. On n'a pas le temps de s'ennuyer, là. Hein, faut se le dire, là, avec les roulades de drum, puis la bass, puis les riffs de git de Dragon Force. Pas le temps de s'ennuyer. Donc, si vous voulez aller écouter la soundtrack de Extreme Paint Brawl en général, ça vaut le coup. Je vais aller vous mettre des petits extraits ici que j'avais notés dans mon script. Song 2. Song 2, à 2 minutes 23, j'avais écrit crise d'épilepsie du pianiste dans la chanson 2. À 2 minutes 23. Oh damn. Ça fait genre... ça fait Alice in Chains en hostie, ça. 2.23. Oh, damn.
Ok, bon, ben c'était très pinpoint. Hein, ce que j'ai dit, une crise d'épilepsie du pianiste. Il est tombé sur son clavier, puis il convulsait. Bon, un bout de la chanson 3 à 0,53 qui ressemble vraiment à un breakdown de Dream Theater. C'est ça que j'ai écrit. En 2017. Wow. Calice. C'est pas bon. Ok, bon. Allons directement à 0,53 là. J'avoue que le sound font, le choix de son, ouais, ça fait vraiment Dream Theater. C'est clair, c'est clair. Ok, bon, pour terminer avec Extreme Paint Brawl, la chanson 5 reprend un classique de Vivaldi. Ça a l'air. Fait que, allons voir ça. Effectivement. Tu sais, t'es au paintball avec tes chums, tu sais, dans la tranchée, genre, pis là, t'essayes de rentrer dans la base, aller chez le drapeau, faire de quoi de tactique, tu sais, pis t'as ça. T'as ça qui joue en background. Ça fit, hein. Ok, c'est assez. Numéro 9, Doomsday Warrior sur la Super Nintendo, le Shadow Stage. Allons écouter ça. Je me souviens vraiment pas de quoi que ça ressemble, cette tune-là, par contre. C'est le fun parce que, c'est ça fait tellement longtemps que j'ai écrit ce script-là. 8 ans, déjà. Passe vite, hein, 8 ans. Fait que je me souviens vraiment pas c'est quoi qui se passe avec ça. Oh my god. Oh. Oh my god! Oh, c'est juste ça que t'as long calvaire! Ok, attends un peu. Ok, ça c'est pas super, c'est comme... Ça met une ambiance stressante un peu. On sait pas trop ce que ça va s'en aller. Oh boy. Oh my god, wow. Wow, ça c'est mauvais. C'est mauvais en tabarnache. Bon ben c'était annoying cette tune-là. C'est parce qu'il y a un petit bout de le fun à un moment donné, mais là c'est comme genre le main riff là. Avec la progression d'accords bizarres, là. Non, pas vrai, c'est pas super bon. Et là, pour une fois, les sons sont pas dégueulasses, tu sais, c'est vraiment la composition qui est pas bonne. Parce que le choix de son était pas si pire pour la Super Nintendo, là. Bon, numéro 8, Back to the Future NES, qui a vraiment une soundtrack dégueulasse en général, tout le monde sait ça. Le stage theme de Back to the Future NES. On part. Ouais. Ouais, c'est crissement pas bon. C'est juste ça. Ok, ouais, pis y'a ça et tout. Oh my god, ok, fait que c'est juste ça en loop. C'est une loop de 21 secondes. Mais ça a l'air qu'à 32 secondes, il y a quelque chose qui se passe, là. Oh! On est dans Castlevania d'un coup. Ok, bon, c'est juste ça, cette tonne-là. C'est juste ça. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment parce que Crime, sur la NES, il y a du monde qui faisait des compositions
Vraiment, ça coche, genre comme le theme song de Pictionary sur NES, composé par... Chris, c'est qui donc qui a composé ça? Tim Fallon. Tim Fallon qui a composé des musiques de jeux absolument awesome. Allez écouter la soundtrack de Pluck sur la Super Nintendo, c'est genre du progressive rock sur une sound chip, c'est absolument malade. Écoutez ça. C'est sur la NES là. Ça bop en hostie, hein? Sur la NES, là! Ça torche des culs en crise, pour vrai. Bon, fait que, on s'entend-tu que Back to the Future avait pas un grand compositeur? Puis il y a même des personnes qui disent que ça ressemble calissement à une version accélérée de la tune de Power of Love, qui était comme le theme song, je pourrais dire, le theme song du film. Excusez-moi pour mon lapsus. Fait que pour vrai, bon, Back to the Future, de la crise de marde, on passe à d'autres choses. Numéro 7, Sonic Chronicles de Dark Brotherhood sur la DS. On va écouter la chanson de Central City. Oh! Oh! Oh, que c'est pas bon! Oh my god! Oh! Ok, c'est assez. Ok, bon, ben, cette musique-là est vraiment faite avec ce qu'on appelle le MIDI, qui est en fait, je pourrais pas comment dire ça, c'est une espèce de manière de processer les sons qui est vraiment peu coûteuse, côté mémoire et tout ça. Tu sais, genre, la Nintendo 64, c'était souvent du MIDI, et là, c'est clairement du MIDI. Puis par midi, je parle pas qu'il faut aller manger, puis après ça, c'est l'heure de la sieste, là. Non, c'est vraiment un logiciel pas de montage, un logiciel de production de musique. Et ça sonne absolument midi, là. D'après ce que je peux lire dans mon script, bon, je vais vous lire ça mot pour mot, qu'est-ce que j'ai écrit. D'après quelques employés chez BioWare, une bande-son originale avait été produite et complétée à 100%. Mais pour des raisons légales un peu mystérieuses, ils ont dû retirer énormément de chansons de cette bande-son. Fait que... Après ça, ils savaient pas trop où se tourner. Ils se sont tournés vers les remixes des fans. Rien de moins en priorisant le style MIDI. Ce qui a donné une des soundtracks les moins cohérentes de tous les temps. Et c'est effectivement très peu cohérent. Oh crime, écoutez ce bout-là. Écoutez ça. Oh. Je m'étais jamais rendu là. Oh my god. C'est... C'est extrêmement maladroit. C'est un jeu de Sonic, là. C'est ça le pire, parce que habituellement, Sonic a des bonnes musiques, mais là, pas aujourd'hui. Mais bon, hein, une bonne soundtrack de DS absolument dégueulasse, comme on les aime. Numéro 6, on achève. Je commence à être tanné d'écouter de la marde. Rocky et Bullwinkle, qui était une série animée dans les années genre 70-80, là. Et il y a eu un jeu de NES de cette série-là. Le jeu a l'air vraiment mauvais. Et les musiques également sont extrêmement mauvaises. On écoute le Second Team aujourd'hui pour ce top 15. Effectivement, c'est Unbearable. Oh my god, pis c'est ça tout le long, là.
C'est ça tout le long. OK. Ça, je pense que ça, c'était un des petits theme songs qu'il y avait dans la série animée. Puis ils ont comme essayé de la recréer sur NES, mais bon, les résultats sont discutables. Hein? Et c'est drôle parce que c'est vraiment cette tune-là qui m'a inspiré le top 15, en fait. Là, qui m'a dit « Hey, je pourrais faire un top 15 sur les pires tunes de jeux vidéo parce que ça, c'est clairement mauvais. C'est clairement dégueulasse. » Fait que merci beaucoup Rocky et Bullwinkle pour cette idée de vidéo qui n'a jamais vu le jour, mais aujourd'hui se transforme en Mermcast. Merci d'être là. J'ai pas de rot, mais si j'en aurais un, je l'aurais fait à ce moment-là. Donc, cette soundtrack de Rocky et Bullwinkle est clairement une des pires de la NES. Pas la pire, parce que il y a de quoi qui va s'en venir plus loin, je me souviens, qui est pire que ça, mais vraiment pas bon, néanmoins. Allons avec le numéro 5, Doom, sur 32X, de Imp Song. On se rappelle tout à l'heure que le jeu de Spider-Man était aussi sur 32X. Et là, est-ce que c'est le sound chip de la console qui était pas très bon? Allons découvrir ça ensemble, à l'instant. Je suis prêt. Si jamais tous prêt. Allô? Ok. Oui. Ok. Oh. Tabarnak. Calvaire. Oh, ok, ça part. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Ou ia, ou ia, ou ia, ou ia, ou ia, ou ia. Ok, excusez-moi. C'est assez. C'est assez. Bon, ben c'est. Wow. Wow. La 32X. Hein? Un vrai Archambault de musique de marde. Mais là, pour vrai, là, c'est même pas tant le sound fun, c'est juste le manque. Le manque de tout, le manque de percussion, le manque de beat intéressant, le manque de mélodie le fun. Ben là, dans ce cas-ci, un Doom, c'est généralement des mélodies le fun. C'est plus des mélodies genre un peu stressantes, un peu intenses, tu sais. Mais bon, on n'a rien de tout ça ici. Si on compare à la soundtrack originale de Doom, c'est le jour pis la nuit, là, pour vrai. Moi, ça me fait juste dire que le monde était crissement off de produire pour la 32X, puis ils ont comme botché toutes les crises de patente, genre ils ont botché les jeux, ils ont botché la musique, ils ont tout botché, ils étaient comme, pourquoi le 32X, là? What the fuck, là, man, là? Genre... Ok, numéro 4, un autre tune que je me souviens vividement à quoi qu'elle ressemble, parce que je sais pas, ça m'a marqué cette tune là, c'est une tune de Resident Evil, le Director's Scott DualShock Edition. Ok, bon, ça fait un mouthful un peu là. C'est le Basement, le Mansion Basement Theme. En général, le Director's Scott de Resident Evil avait une soundtrack crissement pas bonne. Mais ça, c'est autre chose, là. On écoute. Vous êtes pas prêts, là? Ah, wow. Ah, cette bout-là, t'es cool, hein? Oh. 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 Ouh. Oh, wow. Hey, damn. Il y a du travail dans... Il y a du travail derrière ça. Colin, c'est bon. Hein? Tabarnak de calice.
Bon, là, ça a l'air que le compositeur du Director Scott, no joke, là, s'en venait sourd un petit peu. Fait qu'il a demandé à du monde de composer des tunes pour lui. Du monde qui était sûrement pas très qualifié musicalement. Puis ils ont juste sorti comme un petit clavier. Ils ont pris un son de trompette. Ils ont juste comme... Ils ont comme juste genre slidé sur le clavier. Puis... Slidé 2-3 barres, 3-4 fois. Et voilà. T'as ta musique pour le Basement Theme de Resident Evil Director Scott. Tu sais, dans un jeu qui se veut intense et faut que tu sois constamment sur le qui-vive. Puis tout, c'est une tune qui te sort complètement de l'expérience. Ça a pas de maudit bon sens. Puis tu sais, dans un contexte de jeu vidéo épeurant, ça fait plus ou moins de sens, mais dans un contexte d'un band free jazz underground, d'autres, c'est un masterpiece, là. T'sais, fait que, qui sommes-nous pour juger, au fond? On se rend à la troisième place de ce top 15. The Adventure of Rad Gravity. Le title theme de Adventure of Rad Gravity. Je m'attendais pas à ça. Ça a un peu d'un... Ça sonne un peu comme le theme des Simpsons. Bon, plus là, mais... Hey boy. Ok, ça repart. Ok, c'est tout. C'est assez, Rad Gravity. Tu pars retourner dans l'espace ou peu importe où tu viens. Hey, j'ai pas grand chose à dire sur celle-là, là. Sérieux, c'est juste du n'importe quoi, là. Encore une fois, c'est un dude qui a juste slidé sur son clavier 3-4 fois, puis il a dit « Ouais, c'est beau ça. C'est-tu dans une clé en particulier? » De quoi une clé? Mes clés de char? De quoi, là? Une clé? Qu'est-ce qu'une clé? On y va avec la dernière soundtrack de NES pour aujourd'hui, en numéro 2, qui vient tout droit de Action 52, qui était une cartouche bootleg avec 52 jeux de qualité discutable, qui coûtait extrêmement cher. Si vous voulez en savoir plus sur Action 52, je vous conseille d'aller voir la vidéo du AVGN, qui est encore aujourd'hui un classique. Écoutons Crazy Shuffle Theme de Action 52. On part. Bon, en tout cas, hein, on a compris le principe. À quel point que t'es dépourvu de créativité. Tu sais, y a rien qui se passe, là. À part ça, y a rien qui se passe d'autre, là. Pas de percussion, pas de bass, pas rien, là. C'est juste comme... Dude, man. I guess que Skrillex a pris son inspiration à quelque part, là. Tu sais, d'après moi... Genre, Skrillex, là, mettons, tu lui demandes c'est quoi tes plus grandes inspirations. Ah ben, Action 52 sur la NES, une grande source d'inspiration, le Crazy Shuffle Theme, si vous connaissez, absolument magique, un bijou. Encore une fois, c'est parce que là, on tombe avec des tunes qui a de moins en moins d'affaires à dire, tu sais, c'est comme... Juste, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. C'est dégueulasse. C'est pas écoutable. C'est pas le fun. Dernier, numéro 1, en dernière place, on a Crazy Boss. Le theme song de Crazy Boss. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Crazy Boss, c'est juste un jeu où tu conduis un autobus pendant genre 6 heures de temps. C'est un jeu brésilien, je pense, ou de quoi du genre, là. C'est un bootleg brésilien, ou argentinien, ou chilien. En Amérique centrale ou en Amérique du Sud, là. Ça vient pas d'ici, là, Crazy Boss. Et, encore une fois, j'ai de quoi d'exclusif à vous montrer pour ceux qui sont sur YouTube. Une des scènes que j'avais tournées pour la partie... pour le numéro 1, Crazy Boss,
de ma vidéo de 2017. Encore une fois, on prend une petite pause. Allons écouter ça. À tout à l'heure. Hey Matt! C'est quoi ça, Crazy Boss? Matt! C'est quoi Crazy Boss? Ouais, Mathieu, c'est ton voisin d'à côté, là. Je sais pas c'est quel genre de musique que vous écoutez, vous autres, les jeunes, c'est en site, là, mais serait-il possible de baisser le volume? Parce que là, on entend rien que ça ici, là. Puis, c'est-tu normal qu'il y ait un dude qui crie à ta fenêtre, là? En tout cas, le jeune, reste-toi, là. Je sais pas ce que tu fais de ce temps-ci, les jeunes, là, mais... m'appelle la police, moi, là. Ok, c'est cool. J'essaie de m'entendre pour vrai. Hey! C'est votre Merm de retour pour le Mermcast, le podcast de Mermy. Bon, là, fait que là, vous avez entendu un peu la chanson comme en background, mais allons l'écouter pour de vrai, dans sa beauté, dans son intégralité. Crazy Boss Team. On part. C'est interminable. C'est interminable. Mon Dieu Seigneur. Puis on était juste à 34 secondes de fête sur 3 minutes 49. Il n'y a pas d'autre chose qui se passe, juste pour vous dire. C'est ça pendant 3 minutes 49. À mes souvenirs, est-ce que la toune joue aussi pendant que tu joues au jeu? Me semble que oui. Fait que c'est un jeu que tu joues sur mute, puis que tu te mets genre du Deep Purple ou du Rush en fond pour rendre ça un peu plus intéressant, I guess. Wow. Wow. D'après mon script, c'est un jeu qui est sorti pour la Sega Genesis en 2004 par une compagnie vénézuéloise. Vénézuélite. Venez, je suis plus capable de faire pipi sans que ça chauffe. Fait que la chanson de Crazy Boss, elle a absolument aucune cohérence, aucune mélodie, aucun rythme. C'est juste genre un paquet de notes collées ensemble de manière complètement aléatoire. Encore une fois, c'est un dude qui a slidé sur son clavier, mais il a slidé en tabarnak. Lui, il a slidé en Chris, là, comparé à Action 52 ou comparé à Director Scott de Resident Evil. Non, ça là, c'est des petits drifters. Lui, il drift en calice. Donc, c'était tout, gang. C'était les 15 pires musiques, d'après moi, de 2017. Les 15 pires musiques de jeux vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du Mermcast. Plutôt long. Je pensais pas que ça allait être long comme ça, mais de temps en temps, tout le temps le fun, un petit podcast un peu plus long. J'espère que vous aimez ce format-là. J'ai bien du fun à faire ça. C'est simple, c'est décontracté. Puis en plus, vous avez des rotes en bonus. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour un autre... Excusez-moi. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce Mermcast. On se retrouve une autre fois. Je sais pas trop quand. J'ai pas d'horaire plus que ça. Ça faisait 2 semaines, j'en avais pas fait. Merci beaucoup. À plus. Attention à vous.